Merci beaucoup d'être présent à cet atelier où on parlera de l'impact de l'IA dans la publicité contextuelle en prenant un exemple bien spécifique qui est celui du luxe. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui sera sans doute le terme le plus employé et à raison. Et à raison, puisqu'elle pose des questions éthiques et sociétales tant dans la construction des modèles algorithmiques que des systèmes de langage. Elle amène aussi à repenser la notion même d'intelligence et de savoir face à des agents conversationnels qui nous répondent en une fraction de seconde. Et enfin, elle pose aussi la question de la place de l'humain et de son apport dans le cadre professionnel, puisqu'elle permet de traiter un grand volume de données, elle permet d'exécuter un certain nombre de tâches et également, souvent, dans plusieurs cas, de prédire des comportements. Dans le cadre de la publicité digitale, enfin de l'industrie digitale et de la publicité contextuelle, l'IA, elle vient redynamiser et révolutionner les ciblages grâce à des modèles sémantiques qui vont nous permettre de définir et d'engager des audiences de manière beaucoup plus tactique et efficace, tout en capitalisant sur les valeurs de marque. Et dans ce cadre, on considère que le luxe incarne parfaitement cette transformation, tant dans la volonté d'adresser des cibles sélectives de manière inclusive, mais également de challenger la créativité pour renforcer la désirabilité de la marque. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de la NLP, donc le Natural Language Processing, qui peut être une notion un petit peu abstraite, mais qui se cache derrière des outils qu'on utilise de plus en plus, comme ChatGPT, Siri, Alexa ou encore Google Translate. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, et pour aussi comprendre ce qui va suivre, c'est que tous ces modèles informatiques, comme vous le savez, ne peuvent pas comprendre les informations de la même manière que nous, les humains. Ils ont besoin de chiffres pour analyser, traiter et comprendre et interpréter n'importe quel type de contenu de manière efficace et à grande échelle. Et du coup, lorsque l'on se repenche sur les premiers modèles sémantiques historiques, nous avions une compréhension distincte des mots. On les analysait de manière totalement isolée. Et aujourd'hui, les nouveaux modèles dits transformers, donc le fameux T de ChatGPT, permettent de comprendre un mot, de saisir le sens d'un mot en le mettant en relation avec les autres mots qui l'entourent. Et par extension, de comprendre le contenu d'un texte en mettant toutes ces phrases en relation. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit exemple du coup avec la phrase « j'aime la haute couture », donc un exemple de NLP. Donc on va commencer par tokeniser cette phrase, c'est-à-dire que l'on va isoler chaque mot en token. Ensuite, on va leur attribuer un vecteur, c'est-à-dire une valeur numérique en fonction de leur importance et de leur intensité. Et ensuite, la transformation se fait en appliquant un score d'attention qui va nous permettre du coup de mettre en relation les mots entre eux. Donc ici, on mettra le J' avec M, le haute avec couture et le M avec haute couture. Ensuite, on va combiner toutes ces informations, ce qui va nous donner en fait un vecteur unique, représentatif de cette phrase, de cet intérêt. Donc cette analyse, elle se fait à l'échelle d'un mot, à l'échelle d'une phrase, à l'échelle d'un texte, et aussi à l'échelle du coup d'un article. Et donc ici, vous pouvez voir qu'on va pouvoir faire matcher le vecteur d'une phrase, d'un intérêt, avec celui d'autres articles pour s'assurer qu'ils ont le même sens, le même concept. C'est ce qu'on appellera les concepts éditoriaux. Grâce à cette approche et à cette méthodologie, on peut bien voir ici l'évolution du ciblage, puisque historiquement, nous avions pour habitude de cibler des grandes catégories IAB, mais peu qualifiées, dont tous les contenus n'étaient pas forcément alignés avec les intérêts de l'audience. Ensuite, on a enrichi ces catégories avec certains keywords pour les customiser un petit peu, mais ça nous est quand même passé à côté de certaines opportunités. Et désormais, on fait ce qu'on appelle de la custom AI, qui revient à cibler uniquement des concepts éditoriaux parfaitement alignés avec les intérêts de notre audience. Alors, dans cette approche, on analyse du coup à peu près 60 millions d'articles par minute en 10 langues différentes à l'échelle globale. On dispose aussi d'une trentaine de modèles algorithmiques basés sur la NLP pour ce qui relève de l'analyse textuelle, mais également du computer vision pour ce qui est de l'analyse des images et des vidéos des articles. Cette combinaison, elle va aussi nous permettre de garantir un très très haut niveau de brand safety,
puisqu'on sera en mesure d'analyser également la tonalité positive ou négative de chaque article et de s'assurer de ne diffuser que dans des contenus à tonalité positive. On va également utiliser du coup du deep learning, machine learning pour analyser du coup, et comprendre le comportement de lecture, créer des connexions entre nos différents articles et analyser le type de contenu les plus consommés. Du coup, d'un point de vue méthodologique, on peut voir que l'on passe de l'analyse avancée d'un article à une vision holistique du contenu, en allant au-delà des catégories IAB dans notre ciblage, ce qui va nous permettre d'avoir du coup une meilleure compréhension de l'audience et de faire de l'expansion sémantique en allant du coup préempter, puisque l'on peut du coup identifier et aller préempter des intérêts connexes, c'est du lookalike contextuel, le tout en alliant du coup reach et précision, et ce sans utiliser aucune donnée personnelle. Vous pouvez voir d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est visible dans ce petit graphe, mais que par rapport à cet intérêt, donc Fashion Shopper, on a pu identifier certains intérêts connexes relatifs notamment aux célébrités. On y reviendra, ce qui peut être une stratégie assez intéressante pour le luxe. Ici, vous pouvez voir une petite démo du coup de notre plateforme LizOS dans laquelle on va rentrer un personnel custom, donc passionné par la mode, le luxe, les nouvelles technologies et le sport. Liz va processer toutes les audiences qu'elle a en base pour nous proposer uniquement celles qui sont alignées avec ce personnel custom que je viens de prompter. Donc on nous proposera naturellement des luxury fashion enthousiastes, luxury fashion consumers, sport enthousiastes. Et lorsque je clique du coup sur une audience, je vais rentrer en deep dive pour comprendre comment est-ce que ces intérêts custom sont construits avec les catégories auxquelles ils sont connectés, l'audience sociodémographique représentée, les top intérêts /URL sur lesquels la campagne diffusera et sur lesquels on enregistre le plus de trafic, les top topics relayés également, donc sans surprise, reliés au shopping et à l'innovation. Et lorsque je rentre en deep dive du coup sur un intérêt custom, je vais avoir sa description avec la transparence sur toute la stratégie contextuelle qui sera mise en place. Et cette approche, du coup, on l'a avec une cible un petit peu standard que je viens de vous présenter, mais on peut aussi la travailler de manière totalement custom de A à Z avec des personnages spécifiques pour le luxe. Ici, du coup, vous avez une audience contextuelle donc, qui est décrite par les personnes à l'affût des dernières tendances mode, produits de beauté, innovation en matière de cosmétiques, qui font attention aux soins et à leur hygiène de vie, toujours à l'affût également des nouveaux produits et des techniques de pointe. On va venir définir des intérêts custom, donc comme beauty product, cosmetic innovation, self-care and personal growing. Et comme vous pouvez le voir au sein de notre plateforme, vous avez le détail par intérêt custom pour s'assurer de ne diffuser que sur des contenus précis et pertinents pour la cible. On a fait exactement ce même travail avec les urban trendsetters, avec les intérêts associés. Et ce qui est intéressant ici avec Liz, du coup, c'est qu'on a un volume de données textuelles et visuelles qui nous permet également de faire de l'IA générative, que vous connaissez sans doute très bien. Ici, vous avez du coup un exemple où l'on va partir en fait d'une créa neutre et on va venir générer un background automatique basé sur la data visuelle et textuelle alignée avec les intérêts de l'audience que Liz aura pu extraire préalablement, et ça va nous permettre du coup d'aller encore un cran plus loin dans la personnalisation, la personnification et la contextualisation de nos formats pour proposer une expérience utilisateur optimale et enrichir également, et booster les performances médias, puisqu'on se rend compte qu'avec ce type du coup d'approche innovante, on multiplie les taux d'engagement par 1,6. Alors, notre IA, du coup, elle se positionne vraiment à toutes les étapes de notre proposition de valeur. Donc là, on a parlé de la construction d'audience custom pour la marque, on a parlé d'IA générative. Là, maintenant, je vais vous parler d'insight, puisqu'elle nous permet, grâce aux insights contextuels qui en découlent, d'enrichir les parties pris médias dans les stratégies contextuelles. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux égéries. Donc, on est allé analyser le bruit médiatique des égéries, qui est non négligeable, mais qui est souvent trop peu exploité par les marques. Ici, vous pouvez voir, par exemple, que sur les 3 derniers mois, Rihanna a eu un boost de trafic de plus 30%, mais que moins de 1% de ces articles, en fait, sont associés à une marque. Donc, ça représente vraiment une opportunité, un manque à gagner pour les marques de s'associer à ce type de contenu. De la même manière qu'on s'est rendu compte que
les articles parlant d'égérie généraient de manière générale plus d'intérêt que les articles mentionnant la marque en tant que telle. Donc encore une fois, une nouvelle opportunité pour les marques d'aller préempter ce type de contenu dans une approche de guérilla axée non pas forcément sur les produits et les marques, mais plutôt sur leurs égéries. Pour conclure, on considère qu'aujourd'hui, l'intelligence contextuelle, elle répond à de nombreux enjeux du secteur luxe, mais plus globalement de l'industrie en général, on a une approche vraiment privacy first, puisqu'on n'utilise absolument aucune donnée utilisateur. On va mettre en place des stratégies contextuelles qui permettent d'allier reach et précision. Aujourd'hui, le contextuel semble être une des solutions les plus fiables et les plus robustes que le marché propose actuellement parmi toutes les alternatives. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes aussi totalement complémentaires et interopérables avec toutes ces fameuses alternatives que le marché propose aujourd'hui. Elles répondent aussi à des enjeux de marque, puisque aujourd'hui, on va être capable du coup d'identifier et de construire et d'adresser une grande diversité d'audiences de manière totalement inclusive, en s'affranchissant des ciblages traditionnels sociodémo. Et on va aussi répondre encore et toujours à des enjeux de marque en garantissant du coup un très haut niveau de brand safety et de brand suitability, puisque l'on diffusera dans des contenus safe, de qualité et parfaitement alignés avec les valeurs de la marque. Et enfin, ça garantit également, l'IA contextuelle garantit également une parfaite expérience utilisateur avec des formats innovants, impactants, parfaitement intégrés au contenu, qui viennent du coup maximiser l'engagement et l'attention de nos campagnes. Et ce sera tout pour moi. Merci pour votre écoute. Merci Manon. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on insiste sur 2-3 points qu'on a pu voir dans cette présentation ou c'est bon ? Est-ce qu'on prend encore quelques minutes pour insister sur quelques points ? SeedTag, on rappelle, c'est une start-up d'origine espagnole, mais désormais avec une couverture globale. Tout à fait, exactement. Aujourd'hui, on est présent dans 18 marchés. On a ouvert de nombreuses régions l'année dernière, comme l'APAC ou encore les US, qui aujourd'hui portent une grosse partie du business. Donc oui, effectivement, belle expansion internationale. Et avec une présence géographique ici en France. Et avec une présence géographique ici en France, tout à fait. On est présent en France depuis près de 7 ans. Enfin, le SeedTag a fêté son 10e anniversaire cette année. Et on est en France, effectivement, depuis 7 ans. Évidemment, le marché français en matière de luxe, ça reste une référence et vous allez pouvoir vous en servir sur les autres marchés. Exactement, tout à fait. On travaille déjà avec de nombreux acteurs du luxe. On arrive à mettre en place des stratégies très impactantes pour travailler leurs audiences toujours plus diverses, en leur garantissant une diffusion dans des contenus premium de qualité qui nous permet d'aller au-delà des stratégies historiques de média planning de ce secteur et d'aller du coup un cran plus loin dans l'innovation. Et puis c'est de très belles références parce que dans l'univers du luxe, évidemment, ce sont probablement les annonceurs les plus exigeants aujourd'hui du marché. Hein. Tout à fait. On répond à leurs exigences tant d'un point de vue ciblage que créa, que cadre de diffusion premium via des dispositifs contextuels vraiment innovants. Très bien. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette solution de publicité contextuelle, l'IA et adaptée au secteur du luxe, vous pouvez contacter Manon. Et elle restera évidemment quelques heures encore sur ce forum pour répondre à toutes vos questions. On l'applaudit encore. Bravo Manon.